passé ou pas? Oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Tu peux raconter un peu comment ça s'est déroulé? Eh ben, ça s'est déroulé comment? Ça s'est passé juste là-bas, au niveau de l'intersection là-bas. Lamine, il pouvait juste dire un mot, ça serait parti en couille. Il pouvait dire juste un mot. Eh les gars, aidez-moi. Il l'a pas fait parce qu'il sait. C'est son travail, c'est un médiateur, il sait comment ça va se passer. S'il l'aurait dit, les flics, je peux vous dire, les trois, soit ils auraient dégainé leur arme ou ça serait parti loin. Il l'a pas fait. On a vu qu'une partie de la vidéo, est-ce que tu peux raconter l'ensemble de la scène? La scène, c'était quoi? Il y avait une voiture qui gênait en plein milieu de la circulation. La police, il bloquait la route. Lamine, il leur a dit bon les gars, enlevez votre voiture pour que la voie puisse, les gens qui puissent passer tranquillement et tout. Et en fait, le Robocop, c'était ça. Hein. Ouais. Le Robocop, il a commencé à faire le malin avec Lamine. Il dit oh, comment ça, tu nous donnes des ordres et tout. Il lui dit mais juste libérer la circulation. Après, vous faites votre boulot, il n'y a pas de problème. Je fais mon boulot moi aussi. Et après, le policier, il a commencé à le provoquer. Lamine, il parlait avec un jeune, le mec à la C4. Il lui dit enlève ta voiture. Et en fait, au moment où il est en train de parler avec lui, il a voulu le sous-blesser. Et après, vous avez vu la suite de la vidéo. À plusieurs reprises, Lamine, il maîtrisait le policier, il le poussait, il lui dit vous voyez bien, il fait ce signe-là pour dire arrêtez. Je suis pas là pour me battre avec vous, vous êtes policier, donc c'est pas le but. Peut-être ça part d'un simple différent pour une voiture qui gêne. Exactement, le policier avait quelque chose à prouver à ses coéquipiers, enfin à ses collègues. C'est purement la logique des choses, c'est ça. Du moins moi ce que je vois, parce que vous voyez bien, Lamine Ba, il doit faire 110 kilos, il pouvait le manger. Mais c'est pas le but. Quel exemple il va donner aux jeunes que vous voyez ici là? On parle. L'exemple aux jeunes justement, Lamine Ba, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est quelqu'un qui a grandi avec. Moi personnellement, lui il est plus grand que moi de 4 ou 5 ans. Donc pour moi c'est mon grand. C'est un grand de ma cité. Je le respecte. Et c'est pas parce que je le respecte parce que c'est un grand de ma cité, c'est quelqu'un qui respecte les jeunes. Il est pas là pour dire ouais voilà je suis plus grand que toi, que tu m'écoutes. Il est toujours dans le dialogue, il essaie de faire comprendre aux jeunes, voilà, la vie c'est pas ça, il faut essayer de s'en sortir, malgré qu'on habite dans le 93, on habite à Sevran, peu importe où tu habites, tu peux t'en sortir. Lui dans cette logique-là. Donc que ça se passe comme ça, c'est pas normal, surtout à lui. Et puis que ça lui arrive à lui, en fait, on se dit que si ça lui arrive à lui, quelqu'un qui travaille pour la ville, alors nous, les jeunes qui ne travaillent pas pour la ville, qu'est-ce qui va nous arriver? Là, cette personne-là, en fait, on ne sait pas s'il a voulu prouver quelque chose à quelqu'un ou à lui, à lui-même, ou bien à son équipe, ou je sais pas, c'est peut-être par rapport à la fille qui était avec lui, c'est un petit nouveau, donc il fallait qu'il l'impose directement. Que voilà, les gars, je suis en chauche, ça sert à rien de chercher la merde avec moi. On nous dit qu'il est médiateur, ça n'empêche pas de commettre des infractions. En l'occurrence, une grosse injure que je vous épargnerai, où il a incité autrui à ne pas se soumettre à un contrôle routier, non sans insulter les collègues. Donc on a un outrage qui est caractérisé, certainement d'autres infractions, notamment sur les incitations. On a un collègue qui a avancé le fait à la personne qu'elle allait être interpellée. Il a tout de suite émis une opposition en disant que jamais il ne le serait. Donc il a forcément fait, le collègue a fait usage d'une force qui est légitime pour amener la personne au sol. Et on en arrive à cette vidéo. Sauf que personne ne connaît le contexte, mais tout le monde se permet de s'exprimer. Vous savez, c'est un peu comme le foot. On n'est jamais sur le terrain, mais on joue mieux que celui qui a la balle au pied. Ben, c'est un peu pareil avec la police, et c'est de tout temps comme ça. Pas de justice, pas de police, pas de justice, pas de police, pas de justice. On est sur le 93, on est à Aulnay-sous-Bois. Je ne dis pas que tout le territoire est compliqué, mais il est très compliqué malgré tout. On a des interventions qui sont tous les jours très difficiles. On a des agressions de collègues sur des collègues qui sont quotidiennes. On a des collègues qui sont obligés d'anticiper les coups constamment. Et si on a un collègue qui se met en garde et qui anticipe des coups qui vont venir, on va quand même pas le lui reprocher. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, personne ne prend en compte ce contexte, ne prend en compte ces difficultés de travail. Dans
les quartiers où on a souvent des tensions entre la police et les jeunes. Comment tu l'expliques? Ouais, c'est vrai qu'il y a une tension entre les jeunes et la police. Parce qu'ils font Mais tout le temps. après voilà, la police, ils font leur travail, hein. C'est un travail plus ou moins pénible, on peut le comprendre. Après voilà, c'est pas parce que nous on est des jeunes issus de quartiers sensibles que il va falloir, à chaque fois il y a une nouvelle arme qu'il faut tester, on va la tester chez nous. Dès qu'ils apprennent un nouvel art martial, ils vont le faire chez nous. En fait, les quartiers sensibles, c'est un laboratoire. Ils essayent d'essayer toutes leurs techniques sur nous. Alors que à Paris, ils pourront pas faire ça parce que voilà, son père peut-être qu'il est avocat, sa mère peut-être qu'elle est médecin ou son père il est ministre. Alors que ici, vous savez très bien, la plupart des jeunes, leurs parents, ils font plus ou moins des travails un peu, comment dire, c'est pas des sous-métiers, mais voilà, une femme de ménage, un mec qui fait des préparateurs de commandes. Donc c'est des gens, ils ont pas de, entre guillemets, ils ont pas le pouvoir d'aller attaquer ces gens-là. Toi, tu vis ça comme une sorte de discrimination? C'est une discrimination, faut dire ce qui est. La discrimination, c'est pas ouais t'es blanc, t'es noir. C'est la discrimination, il y a plein de sortes de discrimination. Discrimination de classe sociale, il y a plein de trucs. Donc ce type de discrimination, faut arrêter parce que voilà.